Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui a longtemps divisé les experts en santé. Les œufs sont-ils bons ou mauvais pour le cœur? Pendant des décennies, les informations à leur sujet ont été contradictoires. On nous a dit qu'ils augmentaient le cholestérol, puis qu'ils étaient bénéfiques. Mais alors, que devons-nous vraiment penser? Vous êtes-vous déjà demandé si vous devriez les éviter complètement ou si, au contraire, ils sont un atout pour notre santé cardiaque? Dans cette vidéo, nous allons démystifier ce débat et explorer la vérité scientifique derrière tout ça. Nous analyserons les études clés, les données récentes et examinerons les risques potentiels des œufs pour la santé du cœur. Nous vous donnerons également des astuces pour en profiter de manière saine. Alors restez avec nous pour découvrir la vérité sur les œufs et les maladies cardiaques, et obtenir les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour votre bien-être global. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous donner un petit coup de main en cliquant sur « J'aime » ? Cela nous aide à diffuser des messages essentiels sur la prévention des maladies cardiaques. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Nous avons aussi 2 cadeaux gratuits à partager avec vous, alors restez bien connectés. Allons-y. En 1961, Ansel Keys a introduit l'idée selon laquelle les graisses saturées et le cholestérol alimentaire étaient les principaux responsables des maladies cardiaques. Cette notion est rapidement devenue la pensée dominante, malgré des preuves croissantes qui vont à l'encontre. Aujourd'hui, le débat a évolué, et de nombreux médecins et scientifiques remettent en question si le cholestérol et les graisses saturées sont réellement les causes de ces maladies. Par exemple, dans la célèbre étude de Rotterdam menée en 2004, les chercheurs ont observé des taux plus faibles de maladies cardiaques chez les participants consommant des quantités plus élevées d'œufs, de fromage, de beurre et de foie. Ces aliments, traditionnellement considérés comme des aliments mauvais pour le cholestérol, ont en réalité montré qu'ils pouvaient potentiellement réduire la calcification du cœur. Il y a aussi le paradoxe français, une population entière qui mange régulièrement du beurre et des fromages riches en graisse, mais qui présente de faibles taux de maladies cardiaques. Statistiquement, seulement 50% des victimes d'infarctus ont un taux de cholestérol élevé, ce qui implique que l'autre moitié est dans la plage recommandée, mais souffre tout de même de crise cardiaque. Fait intéressant, certaines preuves suggèrent même que ceux qui ont un taux de cholestérol plus élevé pourraient vivre plus longtemps. Par exemple, une étude américaine de 1992 a révélé que de faibles taux de cholestérol étaient prédictifs d'une mortalité accrue due aux maladies gastro-intestinales et respiratoires. Cette même recherche a continué à surveiller plus de 100 000 individus sains pendant 15 ans, observant que ceux avec un cholestérol bas étaient plus fréquemment hospitalisés pour des maladies infectieuses. De manière similaire, une méta-analyse de 23 études publiées en 2007 dans le BMJ a révélé que les patients ayant des concentrations faibles de cholestérol LDL, en raison de la prise de statines, courent un risque significativement plus élevé de développer un cancer par rapport aux patients ayant des concentrations plus élevées de cholestérol. Cela met en évidence l'idée que maintenir un faible taux de cholestérol n'est pas forcément la meilleure approche, il y a plus que cela à considérer. Bien que le cholestérol en soi ne soit pas nécessairement nuisible, des problèmes surviennent lorsqu'il devient endommagé ou oxydé. L'oxydation se produit lorsque les particules de cholestérol sont exposées à des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules et les tissus du corps. Cela peut résulter de facteurs tels que le tabagisme, des aliments toxiques et d'autres éléments. Lorsque les particules de cholestérol sont oxydées, elles perturbent le fonctionnement et l'intégrité cellulaire, déclenchant ainsi une inflammation et contribuant à diverses maladies. Ces particules oxydées sont plus susceptibles de s'accumuler et d'endommager les parois des artères, formant des dépôts de plaques, ce qui entraîne le rétrécissement et la rigidification des artères, menant finalement à une condition appelée athérosclérose. L'essentiel est que, plutôt que de se contenter de surveiller les niveaux de cholestérol, il est important de se concentrer sur la qualité du cholestérol. Mais qu'en est-il des œufs ?
Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que manger 3 œufs par jour améliorait la qualité du cholestérol chez des sujets en surpoids. Les chercheurs ont recruté 28 hommes en surpoids ou obèses, tous suivant un régime à faible teneur en glucides, tandis que 50% d'entre eux consommaient 3 œufs par jour. Les deux groupes ont réduit leur risque de syndrome métabolique grâce à la restriction des glucides, mais le groupe des œufs a également vu une augmentation de leur niveau de cholestérol HDL, connu sous le nom de bon cholestérol. Le rôle du HDL est de transporter l'excès de cholestérol du sang vers le foie pour son traitement et son élimination du corps, maintenant ainsi le système en harmonie. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui rend les œufs si bénéfiques et s'il existe des inconvénients. Les œufs peuvent être considérés comme un aliment complet, car ils offrent un profil nutritionnel complet, fournissant une large gamme de vitamines, minéraux et micronutriments essentiels. L'un des avantages les plus notables est leur teneur élevée en protéines de haute qualité, comprenant les 9 acides aminés essentiels. Ces acides aminés sont cruciaux pour diverses fonctions, telles que la croissance musculaire, la réparation des tissus et le bon fonctionnement du système immunitaire. La protéine complète contenue dans les œufs constitue une source précieuse d'énergie et soutient la synthèse des hormones et des enzymes. Les œufs sont également une excellente source de graisses saines, y compris des graisses monoinsaturées et polyinsaturées, essentielles pour le fonctionnement du cerveau, la production d'hormones et l'absorption des vitamines liposolubles. De plus, les œufs contiennent des acides gras oméga 3, qui sont bien connus pour réduire l'inflammation, favoriser les fonctions cérébrales et diminuer le risque de maladies cardiaques. Ils sont également riches en vitamines A, D, E, K et B, contribuant à la santé des yeux, à des os solides et à un bon fonctionnement nerveux, ainsi qu'en minéraux tels que le fer, le zinc et le sélénium, essentiels à la production de globules rouges et à la santé immunitaire. Ce profil nutritionnel est extrêmement riche pour un seul aliment. Et comme si cela n'était pas déjà impressionnant, les œufs sont l'une des meilleures sources naturelles de choline. La choline est vitale pour la formation des membranes cellulaires, et elle est particulièrement importante pendant la grossesse, car elle soutient le développement cérébral fœtal et peut aider à prévenir les malformations du tube neural. La carence en choline est associée à plusieurs problèmes de santé, notamment des maladies du foie graisseux, des troubles rénaux et pancréatiques, la détérioration musculaire, des niveaux élevés d'homocystéine et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Par conséquent, consommer des œufs est un excellent moyen d'assurer un apport suffisant en choline et d'éviter une carence. En outre, des antioxydants spécifiques présents dans les œufs, tels que la lutéine et la zéaxanthine, favorisent la santé oculaire en protégeant contre la dégénérescence maculaire et les cataractes. Enfin, les œufs ont un indice glycémique bas, ce qui signifie qu'ils ne provoquent pas de pic de sucre dans le sang, ce qui est essentiel pour prévenir le diabète et soutenir la santé cardiaque. Lorsque vous choisissez ce que vous mangez, il est important de prendre en compte non seulement le type d'aliment, mais aussi la manière dont il a été produit. Par exemple, les œufs provenant de poules élevées en plein air et nourries en pâturage contiennent davantage des oméga 3, de vitamine D, de vitamines E et d'autres nutriments essentiels par rapport aux œufs provenant de poules en cage. En effet, les poules élevées en plein air peuvent se déplacer librement, chercher une gamme variée d'aliments et adopter des comportements naturels. En revanche, les poules en cage sont généralement confinées dans de petits espaces, incapables de bouger, et ne mangent que de la nourriture commerciale pour poules. Imaginez un être humain enfermé dans une cage, incapable de manger des aliments naturels ou de marcher et de faire de l'exercice. Cela ne produira pas de descendants en bonne santé. Les poules élevées en pâturage bénéficient de tout cela, ce qui contribue à une meilleure qualité des œufs et de plus grands bienfaits lorsque nous les consommons. Vous vous demandez peut-être si cela fait vraiment une grande différence. La réponse est oui. En 2019, des chercheurs ont examiné la façon dont le corps humain réagit à la nourriture provenant d'animaux élevés dans des conditions différentes. L'étude a montré que manger les mêmes types d'aliments, comme des œufs, du fromage, du bœuf et du beurre provenant d'animaux élevés différemment,
entraînait des différences significatives dans des marqueurs importants pour la santé humaine, notamment les niveaux d'acide linoléique conjugué, les acides gras oméga 3 et les facteurs inflammatoires. En d'autres termes, si vous mangez un œuf provenant de poule en cage, qui contient très peu des oméga 3, les marqueurs inflammatoires peuvent augmenter. En revanche, un œuf provenant de poules élevées en pâturage, riche en oméga 3, peut en réalité réduire ces marqueurs inflammatoires. Les chercheurs ont conclu que la manière dont les animaux sont élevés a bien un impact significatif sur la santé des humains qui consomment leurs produits. Cela met en évidence que la question n'est pas de savoir si les œufs sont bons ou mauvais, mais plutôt si vous achetez des œufs de qualité. Ce qui est magnifique, c'est que le simple choix d'acheter des œufs de poules élevées en pâturage ou en liberté peut favoriser des effets bénéfiques pour votre santé. Des tendances similaires sont observées dans de nombreux aliments. Le bœuf nourri à l'herbe est connu pour avoir des niveaux plus élevés de graisse saine et des niveaux plus faibles de composés inflammatoires, comparé au bœuf nourri au grain ou au soja. De même, le poisson sauvage est généralement plus sain que le poisson d'élevage, qui est souvent traité aux antibiotiques et élevé dans des conditions de surpopulation. Les différents régimes alimentaires et environnements de vie des animaux entraînent des profils nutritionnels supérieurs pour le poisson sauvage et des risques pour la santé plus faibles. Dans une analyse révolutionnaire réalisée en 2021, les scientifiques ont identifié que le lait de vache nourri à l'herbe contenait des concentrations significativement plus élevées de micronutriments tels que les terpénoïdes, les phénols, les caroténoïdes et les tocophérols par rapport au lait de vache nourri au grain. Ces nutriments sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antivirales et anticancéreuses, soutenant ainsi l'idée que la manière dont les animaux sont élevés a un impact direct sur la composition nutritionnelle de leurs produits. Cela souligne l'importance de considérer comment votre nourriture a été cultivée, quels nutriments ou produits chimiques elle a reçus, si l'animal était exposé à de l'inflammation ou des hormones de stress, par conséquent, ce qui entre réellement dans votre corps lorsque vous consommez ce produit. Une règle simple consiste à se demander si cet aliment a été cultivé naturellement. Passons maintenant à la dernière partie de cette conversation, probablement la plus importante, les huiles de cuisson. Lorsque vous cuisinez, l'huile que vous utilisez fait une énorme différence. Il est crucial d'éviter les huiles végétales, car elles se rancissent facilement et s'oxydent, endommageant le cholestérol et contribuant à des maladies. Les huiles deviennent rancides lorsqu'elles sont exposées à la chaleur, à la lumière ou à l'air, ce qui entraîne la formation de radicaux libres et d'autres composés nuisibles. Tout comme la rouille peut détruire le métal d'une voiture, l'oxydation de nombreuses huiles populaires peut entraîner leur dégradation et les rendre toxiques. Cela est particulièrement vrai pour les huiles polyinsaturées, qui sont plus sujettes à l'oxydation en raison de leur structure chimique, ce qui conduit à de l'inflammation et augmente le risque de maladies chroniques. Parmi ces huiles, on trouve l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de cartame, l'huile de canola, l'huile de pépins de raisin et l'huile de coton. Pour minimiser l'oxydation, il est recommandé de cuire vos œufs avec des méthodes qui ne nécessitent pas d'huile, comme la cuisson à l'eau ou la cuisson à la poêle sans huile. Alternativement, vous pouvez utiliser des huiles stables à la chaleur, comme l'huile de coco, qui est plus résistante à l'oxydation. L'huile de coco peut supporter une chaleur élevée sans se décomposer ni libérer de sous-produits toxiques, ce qui en fait une huile stable et saine. De plus, l'huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne, qui sont métabolisés différemment par le corps et offrent de nombreux bienfaits. En résumé, la croyance longtemps répandue selon laquelle les œufs sont mauvais pour la santé cardiaque a été remise en question par des études solides. Les recherches montrent que le cholestérol alimentaire et les graisses saturées ne sont pas les véritables causes des maladies cardiaques, ce sont l'oxydation et l'inflammation qui posent réellement problème, et les œufs peuvent être un aliment sûr. Ils sont riches en nutriments, en protéines de haute qualité, en graisses saines, en vitamines, en minéraux et en antioxydants, qui contribuent tous à un bien-être global. Cependant, il est essentiel de choisir des œufs pasteurisés et élevés en plein air.
Lors de la cuisson des œufs, privilégiez des méthodes qui ne nécessitent pas d'huile, ou utilisez des huiles stables comme l'huile de coco. Pour conclure, nous espérons que cette vidéo vous a permis de clarifier les mythes et les vérités concernant les œufs et leur impact sur la santé cardiaque. Il est clair que, lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, les œufs ne sont pas responsables des maladies cardiaques et peuvent même offrir des bienfaits pour la santé, notamment grâce à leurs nutriments essentiels. Cependant, il est important de faire des choix éclairés en matière de qualité, en optant pour des œufs de poules élevés en plein air ou en pâturage et en choisissant des méthodes de cuisson appropriées. N'oubliez pas, la clé réside dans l'équilibre et la qualité des aliments que nous consommons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour diffuser les bonnes informations. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos futures sur la santé cardiaque et d'autres sujets essentiels pour votre bien-être. N'oubliez pas de profiter de vos 2 cadeaux gratuits, qui, nous en sommes sûrs, vous aideront à prendre soin de votre cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre cœur.